Roi des anges, mes louanges montent-elles jusqu'à toi, et toi-même, Dieu suprême, descends-tu jusqu'à moi, ô mystère, ô mystère. 1 Pierre chapitre 3 versets 3 et 4. Que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre la méditation que nous avions eue le sabbat dernier sur le sujet de la beauté de la sainteté. Si vous avez bien contemplé attentivement ce précédent sujet, vous n'avez pu qu'être interpellé par les mots qui sont employés par le Seigneur pour aborder ce sujet de l'adoration. Et ces mots que nous avions vus dans ce psaume 96, eh bien, ils nous renvoient, comme nous l'avions vu, à cet appel du message des trois anges que nous voulons relire aujourd'hui pour susciter notre méditation dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Donc nous savons, en tant qu'adventistes, que ce message attire droit notre attention vers le temps du jugement investigatif dans lequel nous vivons depuis la fin des 2300 jours et matins, n'est-ce pas? Depuis cette fameuse date du 22 octobre 1844, lorsque Jésus a entamé la deuxième partie de son ministère, de son sacerdoce en tant que médiateur entre l'homme et Dieu. Mais il n'y a pas que cela, parce que lorsque nous sommes appelés dans le premier ange ici d'Apocalypse chapitre 14 à craindre Dieu et à lui donner, à lui rendre la gloire, eh bien, parce que l'heure de son jugement est venue, eh bien, nous sommes aussi appelés, dans cette crainte que nous devons rendre à Dieu, nous sommes appelés à l'adorer. Et donc, rendre gloire à Dieu, eh bien, c'est adorer Dieu. Et vice-versa. Adorer Dieu, c'est rendre gloire à Dieu. Mais en l'adorant de la manière qu'il préconise, de la manière qu'il nous appelle à l'adorer. Pas n'importe quelle adoration. Et donc cela nous renvoie vers ces paroles du psaume 96, qui était la lecture biblique de notre message de la semaine dernière. Le psaume 96
Au verset 8 et 9, nous y revenons et nous relisons et nous contemplons davantage ce qui est écrit. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Donnez-lui gloire. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous, toute la terre. Apportez des offrandes, entrez dans ses parvis. Il est dans le lieu très saint. Venez à lui, là, dans cette activité de purification du sanctuaire. N'est-ce pas? C'est le cœur de ce message. C'est pourquoi il y a un lien si étroit entre ces deux passages. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. C'est l'appel du premier ange. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Des ornements sacrés. Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, adorez l'Éternel dans la beauté de la sainteté. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources des eaux. Mais adorez-le, rendez-lui gloire dans la beauté de la sainteté. Donc nous avions déjà contemplé ce que cela implique d'adorer Dieu, non pas comme nous le voulons, mais dans la beauté de la sainteté. Nous avons vu que ceux qui sont appelés, ceux qui discernent la gloire de Dieu, de celui qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres, ces personnes-là sont un peuple que Dieu s'est acquis par rédemption, par le sacrifice de Jésus. Et que c'est une sacrificature maintenant sainte, ce peuple-là. Et que nous sommes appelés à être ce peuple. Et nous avons vu que cela fait partie d'adorer Dieu, de ce que cela veut dire d'adorer Dieu dans la sainteté. Et nous avons également vu que adorer Dieu dans la sainteté, c'est vivre selon l'esprit, et non selon la chair, comme nous avions lu dans Romains chapitre 8, versets 1 à 4 et 13 à 19. Nous avons aussi vu que adorer Dieu dans la sainteté, c'est contempler la parole de Dieu qui seule peut créer en nous cette beauté. Je réitère ces choses pour que nous les remettions en mémoire, c'est important. Nous avons lu le psaume 19, versets 8 à 12, où nous voyons que la loi de Dieu, c'est elle qui crée en nous cette beauté, sa parole, c'est elle qui crée en nous cette beauté lorsque nous la contemplons. C'est pour cela d'ailleurs que le psalmiste prie dans le psaume 19, verset 15, que, allons-y, verset 19, pardon, le psaume 19 et verset 15, nous essayons de reprendre la trame de cette pensée scripturale et biblique, de cette méditation que nous avions eue. Et ici, dans le psaume 19, verset 15, après avoir déclaré que la loi de l'Éternel est parfaite et qu'elle restaure l'âme, que sa parole recrée en l'âme la beauté de la sainteté. Après avoir dit que le témoignage de l'Éternel est sûr, qu'il donne de la sagesse aux simples, que la crainte de l'Éternel est pure. Verset 15, nous lisons « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Donc nous avons vu que adorer Dieu dans la beauté de la sainteté, tel que Dieu le désire, c'est tout cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions approfondir, parce qu'il n'y a pas que cela. Il y a plus encore, parce que la réalité de la parole de Dieu se présente souvent à nous sous différentes facettes. Et la facette que j'aimerais que l'on puisse examiner aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est celle dont on trouve le thème central
dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4, qui était notre lecture biblique. Donc nous parlions de beauté et nous voyons que Dieu désire la beauté de la sainteté, pas n'importe quelle beauté, des ornements sacrés pour que nous puissions venir à lui acceptablement, là où il intercède pour son peuple, pour sa sacrificature sainte, pour son peuple acquis, pour ceux qui sont maintenant devenus le peuple de Dieu, grâce et à cause de la miséricorde de Dieu. Et maintenant, nous poursuivons. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 3. Que votre parure ne soit point celle du dehors. L'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Mais pas celle du dehors, mais laquelle? Mais qu'elle soit l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Quelle est la beauté que Dieu souhaite trouver dans ceux qu'il a rachetés? Il nous dit, ne faites pas de la beauté extérieure votre concentration constante, votre effort constant, mais que vos efforts soient dirigés dans le sens de l'homme caché dans le cœur, une beauté qui est cachée, que ce soit l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Dieu, il désire que nous ne cherchions pas, que nous ne poursuivions pas la beauté, la parure du dehors, qui s'efface avec le temps. Elle est corruptible, parce que nous savons que l'homme ou la femme est belle un jour, mais elle ne sera pas belle plus tard. Mais Dieu dit, voilà, ne cherchez pas cela. Nous allons ensuite avoir quelques clarifications, mais de manière principale et générale, il dit, ne cherchez pas cela. Cherchez cette beauté de l'homme caché dans le cœur, cette incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. Cet homme, cette beauté qui est incorruptible, qui ne passe point, à la différence de la beauté extérieure, qui passe avec le temps, qui se corrompt, qui se ternit. Dieu, il dit, il y a quelque chose de plus grand, de durable et d'éternel, que je veux que vous cherchiez et que vous trouviez. Il veut qu'on ne cherche pas la beauté qui s'efface avec le temps, cette beauté éphémère, mais la beauté du dedans, l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et à titre indicatif, dans la Bible Martin, ce verset 4 se lit comme ceci, mais que leur ornement consiste dans l'homme caché dans le cœur. Donc Dieu veut que nous ayons l'ornement d'un esprit doux et paisible. Et que nous puissions ainsi venir l'adorer dans ses parvis, venir à lui avec des offrandes, avec des ornements sacrés dans la beauté de la sainteté, avec cet homme caché dans le cœur. Vous voyez cela? Dieu dit, je veux que vous veniez avec moi avec de la beauté. Je veux que vous veniez à moi revêtus d'ornements sacrés. Et ensuite il dit, mais ne cherchez pas cette parure du dehors. Venez avec moi, avec l'homme caché dans le cœur, cette
cet homme, cette incorruptibilité de l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix à mes yeux. Vous voyez le lien qui se fait entre ces passages par lesquels on arrive à entendre le désir et la pensée de Dieu dans son état complet et plus large. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers ce magnifique passage de 1 Samuel chapitre 16. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1, et ensuite versets 5 à 7, nous avons une illustration de ces principes que nous venons de contempler. Comme c'est souvent le cas dans la parole de Dieu, c'est ce qui fait d'ailleurs sa richesse. Dieu ne donne pas simplement des principes. Souvent, il nous a aussi donné des illustrations vivantes de ces principes spirituels qu'il a couchés sur le papier à travers les hommes de Dieu qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1 tout d'abord une illustration du contraste entre la beauté qui n'est que celle du dehors, d'une parure du dehors, d'une apparence extérieure, avec la beauté du dedans, celle qui est d'un grand prix devant Dieu, et que Dieu, et pour laquelle Dieu nourrit un désir constant. Je lis. Et l'Éternel, donc après que Saül, celui qui était roi sur Israël, commis ces fatales erreurs par rapport à l'appel de Dieu à son obéissance et à sa soumission, et après que Saül ait été rejeté de Dieu parce qu'il avait à de nombreuses reprises désobéi au commandement de l'Éternel, eh bien nous lisons maintenant Dieu qui s'adresse à Samuel le prophète. Et l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül, puisque je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe, Bethléemite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. » Et donc ensuite nous passons, il se rend à Isaïe, qui est aussi dans le Nouveau Testament, qui nous est donné comme Jessé, c'est la même personne. Il vient à Isaïe et au verset 5, il leur répond qu'il vient pour leur bien. Et il dit, « Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi purifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Et comme ils entraient, notez bien, et comme ils entraient, Samuel vit Éliab et se dit en lui-même, certainement, loin de l'Éternel et devant lui. Samuel est rentré dans cette maison. Il a vu Éliab et il s'est dit, ça y est, cet homme, il est resplendissant de beauté, il a une belle stature, il est bien fait. Ce doit être le prochain roi. Parce qu'il avait eu cette expérience avec Saül, qui était un homme élégant, fort, de grande stature, qui était imposant dans sa beauté. Et quand il vit Éliab, il se dit, c'est le prochain roi.
ce doit être loin de l'Éternel. Verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'Éternel regarde à ce qui paraît, l'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Et donc vous voyez ici que Eliab était un très bel homme, mais comme Saül, il n'avait pas de cœur pour Dieu. Et donc, n'ayant pas de cœur pour Dieu, il n'avait pas la beauté intérieure. Mais puisque l'Éternel regarde au cœur, eh bien, il n'avait pas de beauté aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Il n'avait pas l'ornement d'un esprit doux et paisible qui seul est d'un grand prix devant Dieu. Est-ce qu'une grande beauté, une beauté intense, est prisée par Dieu? Pas selon ce qui est écrit. Parce que nous lisons que l'homme est pris par cela. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Donc jamais, frères et sœurs, je fais une parenthèse, que nous ne nous permettions jamais de laisser nos yeux nous éloigner du discernement de Dieu qui va et regarde au cœur, parce que c'est ce que le Seigneur fait et c'est ce qu'il désire aussi en son peuple. Dieu regarde au cœur. L'homme est enclin à regarder à ce qui paraît aux yeux. Mais Dieu perce cela. Il regarde derrière cela. Et il examine les traits du caractère. Et si ces traits, nous allons le voir, si ces traits correspondent à la beauté qui nous appelle à posséder, alors c'est cette beauté qu'il prise. Même si la beauté extérieure est grande, ce n'est pas celle-là qui lui tient à cœur. Il regarde et il s'attache à la condition du cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et juste pour bien terminer, ensuite nous lisons, pour bien conclure cet épisode ici, de Samuel et d'Isaïe et de ses fils, je lis au verset 8. Et Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, un autre de ses fils. Mais Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer Shama. Mais Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ainsi ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a point choisi ceci. Vous comprenez un peu la stupéfaction du prophète ici? Il tombe sur le premier et se dit, ça y est, c'est bon, on a terminé la mission. Et ensuite, le Seigneur lui dit,
Ce n'est pas comme ça, Samuel. Je ne pense pas comme ça. Je ne regarde pas comme ça. Je ne me laisse pas distraire par les apparences. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes enfants? Et Isaïe répondit, il reste encore le plus jeune, mais voici, il paie les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons point à table jusqu'à ce qu'il soit venu ici. Il l'envoya donc et le fit venir, et il arrive. Le petit, le plus jeune, celui qui paissait les brebis. Or, il était blond, avec de beaux cheveux et un beau visage. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est celui-là. Et ensuite Samuel le oint, et David fut oint roi d'Israël. Ayant toutefois devant lui de nombreuses années d'adversité vis-à-vis de Saül. Et donc vous voyez que David était quand même beau, mais il n'avait pas la beauté qui semblait le destiner à la position de roi. Mais comme nous avons lu, ça n'a pas d'importance, parce que l'Éternel regarde au cœur. Et maintenant, j'aimerais que, tout de suite, en lien avec ce David, qui fut celui qui fut choisi, en dépit de tous ses autres fils, qui étaient sans doute aussi beaux les uns que les autres, ou peut-être certains moins que d'autres, mais si Eliab était beau, vous pouvez vous attendre à ce que tous ses autres fils, qui étaient nombreux, étaient eux aussi beaux. Et eux aussi possédaient une certaine beauté. Mais non, c'était David. Et pour cela, d'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers Actes. Actes, le passage d'Actes, chapitre 13 et verset 22. Pardon, versets 21 et 22, où nous lisons ceci. Et ensuite, le peuple d'Israël, demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Et Dieu l'ayant rejeté, leur suscita David pour roi, auquel il rendit ce témoignage en disant, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Qu'est-ce que David avait de particulier qui justifiait que Dieu ait rejeté tous ses autres fils de Jessé? Il disait, j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. David possédait cette beauté intérieure qui est agréable à Dieu. Et nous lisons d'ailleurs à ce sujet dans le livre de Patriarches et Prophètes, où on a une déclaration qui nous aide vraiment à cerner, vraiment à cerner qu'est-ce qui constituait cet homme selon le cœur de Dieu que David était. Parce que nous savons que David aimait marcher avec Dieu. Nous avons tous ces récits de la relation intime que David avait toujours eue avec Dieu, avec son Dieu, avec le Dieu d'Israël.
Mais nous savons aussi que, après avoir marché avec Dieu pendant tant d'années, David, vous vous en souviendrez, a commis une grosse faute, une énorme faute. Et donc, à cause de cela, beaucoup, à travers les années, ont été tentés, je paraphrase un peu l'esprit de prophétie, ont été poussés, tentés, enclins en eux-mêmes à remettre en question les déclarations de Dieu qui déclare David comme étant un homme selon mon cœur. Parce que David, quoiqu'il fût si proche de Dieu pendant de si nombreuses années, quand il ait été élevé à la position de roi, il est tombé dans le péché en mettant à mort, en projetant de mettre à mort et en parvenant à ses désirs le mari de Bathsheba. Et donc à cause de cela, nous avons besoin de vraiment avoir une compréhension de comment est-ce que Dieu justifie sa propre déclaration que David était un homme selon son cœur, et par laquelle et par quoi on pourrait arriver à comprendre que cette déclaration-là est parallèle avec l'ornement d'un esprit doux et paisible. Je la lis sans plus tarder. Dans le livre Patriarches et prophètes, à la page 622 et au paragraphe 1. Je donne la référence, mais dans la référence, vous ne trouverez pas exactement les bons mots parce que la traduction est mauvaise. Je le lis. En anglais, c'est dans Patriarchs and Prophets, à la page 636, paragraphe 2. Mais lorsque Saül choisit d'agir indépendamment de Dieu, le Seigneur ne put plus être son guide et il fut contraint de le mettre de côté. Donc nous avons lu, comme c'est écrit ici, que Dieu a fini par rejeter Saül parce que Saül avait lui-même rejeté en son cœur l'autorité entière et souveraine de Dieu à travers ses commandements et ses ordres. Donc Saül choisit d'agir indépendamment de Dieu et le Seigneur ne put plus être son guide et fut contraint de le mettre de côté. Et ensuite, Dieu, appela alors au trône un homme selon son cœur. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Non pas un homme au caractère irréprochable, mais un homme qui, au lieu de se fier à lui-même, s'appuierait sur Dieu et se laisserait guider par son esprit. Un homme qui, lorsqu'il aurait péché, accepterait la réprimande et la correction. Qu'est-ce que c'était un homme selon le cœur de Dieu? Nous lisons d'ailleurs aussi dans l'esprit de prophétie que lorsque il pécha en faisant tuer Uria, le Hittite, et afin de pouvoir prendre à lui Bathsheba, il n'était pas à ce moment-là un homme selon le cœur de Dieu. Mais que dès qu'il se repentit, il manifesta, c'est ce qui est marqué dans un autre passage, dès qu'il se repentit, David manifesta qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Donc qu'est-ce que c'est donc? Nous posons la question, est-ce que je peux adorer Dieu? C'est ça tout l'intérêt de cette méditation, frères et sœurs. Parce que la dernière fois, nous avons contemplé le sujet d'adorer Dieu dans la beauté de la sainteté. Mais il se peut que nous nous disions, mais le Seigneur, il ne va pas trouver ça beau parce que je ne suis pas saint. Et donc, on se pose la question, est-ce que je peux adorer Dieu dans la beauté de la sainteté quand j'ai moi-même péché et quand j'ai moi-même manqué à mes devoirs envers Dieu et envers mon prochain?
Est-ce que alors je peux me réclamer de venir à Dieu dans ses parvis et de lui être acceptable pour adorer Dieu dans la beauté de la sainteté? Est-ce que alors, quand j'ai fauté, je peux avoir cette satisfaction que il prend plaisir à mon adoration? Et c'est là que l'exemple de David prend toute son importance et son impact pour nous. C'est que on voit que David était un homme selon le cœur de Dieu, non pas parce qu'il était irréprochable, ce que nous avons lu, mais parce que, je cite, au lieu de se fier à lui-même, il il s'appuierait sur Dieu et se laisserait guider par son esprit. Parce que lorsqu'il aurait péché, au lieu de s'endurcir, au lieu de continuer à faire sa propre volonté, eh bien, il accepterait d'être réprimandé et d'être corrigé par la réprimande et la correction de Dieu. C'est cela qui fait de David un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas que c'est un homme irréprochable. Ce n'est pas ça qui caractérise le cœur de Dieu, mais c'est que c'est un homme qui, comme c'est écrit littéralement en anglais, se soumettrait à la réprimande et à la correction. Il accepterait, il recevrait, il a le cœur pour cela. Il est un homme selon le cœur de Dieu. Et donc cela fait partie, frères et sœurs, de la beauté de la sainteté qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Vous allez me dire, mais ce n'est pas de la sainteté, si? Si, parce qu'il s'agit d'une confiance. Parce que de toute manière, toutes nos justices sont comme des vêtements souillés. Donc nous ne pouvons pas réclamer à une quelconque justice pour venir devant Dieu. Nous venons à Dieu contrit, le cœur brisé, et dans les mérites de Jésus-Christ. Nous venons couverts de sang, et nous sommes reçus et acceptés. Et le Seigneur nous voit revêtus de la beauté, de la sainteté. Il nous voit parés d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix à ses yeux. C'est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Dieu prend un grand plaisir à cela. Et donc, j'aimerais juste pouvoir cerner d'une manière plus libre, avec davantage de mots, ces expressions de la parole. Un esprit doux et paisible. Qu'est-ce que c'est? C'est un esprit humble et soumis. Doux, l'esprit doux dont il est ici question. La douceur dont la parole de Dieu nous parle si souvent. C'est, en anglais, la débonnaire-té. Un esprit débonnaire et paisible. Quelle paix? La paix d'un cœur qui est soumis à Dieu, vous comprenez? La paix d'un cœur qui ne fait pas la guerre à Dieu, mais qui accepte la réprimande et la correction de Dieu lorsqu'il a péché. Un esprit doux et paisible, c'est un esprit débonnaire et obéissant à Dieu. Vous allez me dire, mais des fois je ne suis pas obéissant, donc est-ce que j'ai vraiment cela? Mais obéir à Dieu, c'est aussi obéir à l'Évangile, frères et sœurs. L'obéissance, ce n'est pas que la loi.
L'obéissance, c'est d'accepter de venir selon la voie ordonnée par Dieu. Et sa voie, elle est dans le sanctuaire, n'est-ce pas? Et quand nous entrons dans le sanctuaire, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons l'autel. C'est la première chose que nous voyons. Et donc être obéissant, c'est obéir à la voie du salut de Dieu. Et le salut de Dieu, il se trouve à travers et en Jésus-Christ. Et donc, être débonnaire et obéissant, c'est se soumettre à, c'est s'appuyer sur Dieu et se laisser guider par son esprit. C'est faire, agir selon sa volonté. C'est ce que nous lisions. Dieu disait de David, j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui quoi? Qui accomplira toutes mes volontés. Même s'il a péché, il a quand même fait la volonté de Dieu après. Vous comprenez? En ce sens-là, quand il a péché, il n'était plus l'homme selon le cœur de Dieu, mais ensuite il a repris sa course. Et il a manifesté qu'il était bien, cet homme, selon le cœur de Dieu. Vous comprenez? Il a eu une perte de conscience temporaire. Et ensuite, il a remanifesté cette beauté à laquelle Dieu prend plaisir. Cette beauté qui est, à ses yeux, d'un grand prix. Un prix inégalable. Et j'aimerais conclure notre méditation aujourd'hui en lisant cette citation que l'on trouve dans le livre Puissance de la grâce, à la page 122, au paragraphe 2, 3 et 6. Dieu qui a créé toutes choses belles et agréables à regarder, aime la beauté. Donc Dieu aime la beauté. Il ne s'agit pas de dire, maintenant nous ne regardons plus la beauté, nous ne regardons que ce qui est invisible. Ce n'est pas ça le message. Dieu aime la beauté. D'ailleurs, c'est lui qui a créé toutes choses belles et agréables à regarder. Mais ça continue. Il vous montre comment il apprécie la véritable beauté, la parure d'un esprit doux et paisible et d'un grand prix devant lui. Comme l'or, les perles ou les ornements coûteux, comme l'or et les perles ou les ornements coûteux sont d'une valeur insignifiante en comparaison de la beauté de Christ. Insignifiante. La beauté de Christ. La beauté naturelle réside dans la symétrie, les proportions harmonieuses. Mais la beauté spirituelle consiste dans l'harmonie et la ressemblance de nos âmes avec Jésus. C'est la beauté de Christ. Et l'ornement d'un esprit doux et paisible, c'est la beauté spirituelle dont l'harmonie et la ressemblance, qui consiste en l'harmonie et la ressemblance de nos âmes avec Jésus. Cette beauté spirituelle, je continue, rendra son possesseur plus précieux que l'or fin, que l'or pur d'Ophir. La grâce de Christ est vraiment un ornement au prix incalculable. La grâce de Christ. Elle élève et ennoblit celui qui la possède et réfléchit des rayons de gloire sur les autres, les attirant eux aussi à la source de la lumière et de la bénédiction. Il est juste d'aimer la beauté et de la désirer. C'est juste, parce que Dieu lui-même a créé ce qui est beau. Dieu lui-même
est à l'origine de cette beauté que nous pouvons contempler et que nous sommes même appelés à désirer, qu'il est juste pour nous de désirer. Mais Dieu nous demande de rechercher la plus grande beauté, celle qui est impérissable. Aucun ornement extérieur ne peut se comparer à cet esprit doux et paisible, et au fin lin blanc et pur que porteront tous les saints de la nouvelle terre. Elle cite Apocalypse chapitre 19, verset 14. Aucun ornement extérieur ne peut se comparer à cet esprit doux et paisible, et au fin lin blanc et pur que porteront tous les saints de la nouvelle terre. Et quel est ce fin lin blanc et pur? Allez-y brièvement. J'aimerais que nous nous rappelions de ces paroles. Apocalypse chapitre 19, verset 14. Apocalypse chapitre 19, verset 8, pardon. Et il lui a été donné à l'épouse de l'agneau d'être vêtue d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. Et puisque nos justices ne sont qu'un vêtement souillé, eh bien le fin lin, leur vêtement, ce ne peut être que la justice de Christ par la foi. Je poursuis, ce vêtement les rendra ici-bas beaux et aimables, et plus tard il sera leur insigne d'admission dans le palais du roi. Voilà la beauté que Dieu nous demande de rechercher, à la fois pour nous-mêmes et dans notre relation et nos relations avec les autres, afin que nous ne soyons pas détournés de la sagesse de Dieu lorsque nous discernons la beauté autour de nous, et que nous ne soyons pas découragés de notre assurance en l'amour de Dieu lorsque nous croyons ne pas discerner une quelconque beauté en nous. Dieu désire que nous puissions toujours rechercher d'abord la plus grande beauté, celle qui est impérissable. Cet esprit doux et paisible, ce fin lin blanc et pur, que porteront tous les saints dans la nouvelle terre, quand tout sera dit et fait. Et ici, j'aimerais que l'on puisse conclure notre méditation avec le passage du psaume 146. Le psaume 146. Pardon, le psaume 149, verset 2, et ensuite versets 4 à 6. Et vous voyez comment le lien est directement fait avec cet appel du premier ange. Écoutez cela. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a fait. Que les enfants de Sion s'égaient en leur roi. Verset 4, car l'Éternel prend plaisir en son peuple, il glorifiera les humbles par son salut. Que ses bien-aimés triomphent avec gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Les louanges de Dieu sont dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. L'Éternel prend plaisir en son peuple. En qui? En ceux
qui ont un esprit doux et paisible, un esprit humble et docile, un esprit débonnaire et obéissant. L'Éternel prend plaisir dans les hommes et femmes selon son cœur. Et ceux qui ont cet esprit-là, eh bien comme David, ils seront rendus encore plus beaux. Dieu les revêtira de salut. Comme c'est écrit dans la Bible Darby au verset 4, il est écrit « Il part », ou dans la Bible King James, « Il parera les débonnaires de salut ». Donc ceux qui ont cherché, en réponse à l'appel de Dieu, cette beauté qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu, ceux qui ont adopté, épousé cette manière de voir de Dieu, cette manière de discerner de Dieu, de regarder au-delà de ces apparences qui peuvent souvent être trompeuses. Ces personnes-là qui ont cherché l'amour de Dieu dans la beauté qui est agréable à Dieu, qui ont absorbé la grâce de Christ, la beauté qui seule existe en Christ, ces personnes-là, Dieu les glorifiera par son salut. Ces personnes-là, Dieu les rendra plus belles encore. Et ils prendront plaisir, ensuite, aux beautés extérieures du royaume éternel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été comme les hommes qui naturellement regardent aux choses des yeux que l'on voit, mais parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu, ils se sont laissés guider par son esprit, et lorsqu'ils ont péché, ils ont accepté, ils se sont soumis pour recevoir la réprimande et la correction de Dieu. Et alors, et aussi ils se sont donnés tout entier pour, comme Dieu, regarder au cœur, et ainsi pouvoir exprimer l'amour de Dieu dans toute sa totalité, aux âmes qui sont encore sensibles et ouvertes à l'Esprit de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, je prie et j'espère de tout mon cœur que cette méditation aura été pour vous et pour nous tous, tout un chacun, une bénédiction, que l'on puisse garder ces choses à l'esprit et être rappelé de ces choses par le Saint-Esprit, pour pouvoir trouver une application continuelle à toutes ces merveilleuses révélations que nous avons trouvées dans sa parole. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.